Salut à tous, aujourd'hui c'est la reprise. Donc comme certains le savent, depuis la Medcup j'ai appris que j'allais pas l'été dernier à l'ETC. Du coup j'ai eu une grosse baisse de motivation pour faire du 40K de manière compétitive. Puis comme j'ai pas eu d'adversaire pour faire des parties fun, du coup je me suis consacré à mes petites figurines. Je suis revenu aux basiques avec mes Necrons que j'ai un peu amélioré, donc comme changer les bases pour faire du 32 mm, j'ai fini mes motos. Bon, depuis Games Workshop a dit tu dois absolument jouer avec les socles qui sont fournis, donc tant pis, c'est des socles de moto, puis si quelqu'un m'embête, je sortirai des socles plastiques vides. Donc ce week-end je vais pour la première fois au tournoi Bainwolf à Lucerne, et puis du coup j'ai décidé de me faire plaisir. Au lieu de sortir une liste spectre comme le Necron classique, j'ai décidé de sortir une liste full protocole piéton, à part une arche parce que je me suis dit tiens, il me restait des points, puis j'avais plus les figues pour faire autre chose que je voulais. Donc j'ai décidé de me faire plaisir et de sortir les figues qui sont à la fois un peu compétitives pour certaines, d'autres que j'ai pas sorties depuis longtemps du placard, d'autres que je venais de finir de convertir, enfin bref, voilà. Donc c'est 1650 points. Bon, je vais sûrement pas faire un score parce que c'est du no limit avec Forge World. Donc voilà. Moi je vais pour me faire plaisir. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une d'écurie. Alors, dans ce qui marche bien, j'ai pris comme commandeur, j'ai pris bien sûr l'incontournable Nemesis en break. Ensuite, dans la base de ma écurie, j'ai 2 fois 10 Necron Warrior, une arche, parce que j'aime bien le petit trick du il y en a un qui sort, l'autre qui rentre, et puis ça avance. Ça permet d'avoir un peu de mouvement. Plutôt que la mono-unité de 5 immortels, j'ai décidé de prendre 2 unités de 5 immortels Tesla. Plus personne les joue. Je me dis qu'en fond de cours, ça peut toujours avoir sa place, une petite saturation. Ensuite, j'ai pris mes conversions d'immortels Ghost, donc 2 unités de 5 immortels Ghost. Et puis, pour finir la réclamation, donc les motos. Donc la classique, ça c'est mes conversions de motos que j'adore. La classique 5 motos, 3 plus de save, ignore les couverts en gauss. Une deuxième escouade 5 motos, 3 plus de save, ignore les couverts. Et puis pour changer, j'ai pris une escouade de 6 motos, dont 5 ont la 3 plus de save et la plus 1 au couvert. Et donc la petite dernière, en fait j'ai pris un de mes spectres, vu que je ne joue pas, pour faire celle qui n'a aucun bonus. Voilà. À côté de ça, j'ai pris 2 escouades de mes Flyed Ones convertis, donc 2 escouades de 7. Ouais, j'aime bien, je trouve qu'ils ont de la gueule sur le terrain. Et puis ça peut permettre de faire pas mal de map control, ça oblige les autres à sortir, à les gérer, donc c'est pas si mal que ça. Et puis pour finir, alors là c'est parce qu'il fallait les ressortir du placard, parce que je voulais leur faire leur petit battle damage et tout et tout. Donc je me suis dit que j'allais relaisser la chance au Deathmark. Donc il y en a une unité, 2 unités, 3 unités de Deathmark. Voilà. Donc voilà, en gros une liste qui devrait être résistante puisque tout le monde est en 4+ de protocole. Il n'y a pas de question d'araignée qui meurt pour perdre un protocole. Là pour la plupart c'est du 3+ de save, 4+ de protocole, sinon c'est du 4+, 4+. Donc ça devrait quand même tenir un peu la route, bon sauf contre les grosses Death Star, mais bon. Ça devrait pas être trop mal en map control. Les dépeceurs étant là pour s'infiltrer et déjà se positionner sur les objectifs en début de partie, puisque les missions vont avoir du Maelstrom standard dont les points seront divisés par 2. Les Deathmark, ça ajoute un peu de profondeur plutôt que de prendre des avions comme la dernière fois. Un peu de profondeur à ma liste avec des frappes, et puis ça peut surtout, sur un peu de chance, éliminer un chevalier ou une grosse bébête. Et puis les motos,
ça reste très mobile. Et puis je vais tenter mon petit trick de mettre Nemesor dans l'unité de 6 motos pour aller chercher les objets unitaires et double scorer avec Nemesor en essayant de les garder le plus longtemps possible, sachant qu'elles auront une 3+ de save et une 3+ de couvert de base en Jink. Voilà. Donc rien de bien méchant, mais en fait le but du tournoi ça va être de travailler mon placement pour essayer de ne pas me faire ruiner par tout le monde. Voilà, j'espère que cette liste vous plaira, on verra ce que ça va donner. Alors oui, question modélisme, pour ceux que ça intéresse. Donc là, c'est mes nouvelles motos, mes Tomb Blades. Donc à la base, j'ai fait des spectres, comme lui, voilà. J'aime bien, en fait, c'est beaucoup de mouvements, j'aimais pas le côté statique des anciens spectres, et puis ils tombaient tout le temps aussi en termes de fil. Donc voilà, et puis du coup, pour garder un peu cet aspect, j'ai décidé de reprendre les mêmes principes pour faire mes Tomb Blades, sauf que dessus, tu as un corps mécanisé à base de guerrier et de câblage. Voilà. Mes petits Immortal Ghosts à base de guerrier et de cordes et de dos de Deathmark, sur lequel j'ai pu reprendre, je sais pas si on voit, un peu les Battle Damage. Donc ici, mes fameux Flyed Ones, donc à base de guerrier et puis de rabio, de tout ce qu'on peut trouver, surtout des mécarachnides. Bon, les Immortels, pareil, j'ai repris un peu de Battle Damage partout pour donner un peu de consistance à l'armée. Mes Necrons, mes guerriers Necrons n'ont rien de spéciaux, si ce n'est que j'ai repris aussi en Battle Damage partout. Idem, mes Deathmark ont été retravaillés partout en Battle Damage aussi. Et puis voilà, l'autre unité de moto. Donc on a fait un peu le tour. Ici aussi, ce que j'ai décidé, ça se voit pas forcément bien, il y aura peut-être mieux avec le spectre. C'est pour donner vraiment des différents aspects. Il y a donc cet aspect terreux qu'offre le pigment, un peu partout sur les figues, ça donne un aspect huileux même sur la figue parfois. Et puis, bon, je n'ai pas encore fait les battle damage. Et puis j'ai utilisé de manière parcimonique du vernis pour donner une petite nuance de lecture. Alors si on prend un Deathmark, on verra peut-être mieux. Oups, il est où, voilà. On est le focus. Voilà, donc le Deathmark, on voit que ça brille un peu sur certains points, sur le casque, un peu sur les lumières, un peu sur... Et puis après il y a du gros battle damage. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vais voir si j'ai le temps de filmer pendant la compétition. Ça va pas être facile parce que je pense que la plupart vont même pas parler anglais. Donc on va voir, ça va être rigolo. Bon, j'y vais, on va se faire plaisir. Allez, ciao.